Coucou, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui on repart un petit peu sur les bases de couture, donc c'est plutôt de la couture pour débutantes. Je te propose aujourd'hui de modifier les patrons, d'adapter les patrons à ta silhouette, à tes mensurations, parce que on est toutes différentes, on a vraiment toute une morphologie différente. Les patrons sont eux dessinés en standard parce que c'est plus facile, on ne peut pas faire des patrons sur mesure comme ça tout le temps. Donc les patrons que tu achètes dans le commerce sont standards, mais tu peux quand même te débrouiller pour le faire à ta morphologie. Et c'est tout l'avantage de la couture, c'est de pouvoir partir sur du standard et l'adapter à son propre corps. Et donc plusieurs personnes m'avaient déjà demandé de montrer comment faire parce qu'elles ne savaient pas trop. Et donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais te montrer ça sur un patron que j'ai, donc un patron de Suaolic, sur un patron simple de t-shirt. Donc ça peut se faire aussi très bien sur les pantalons, mais je vais dire attention parce qu'on n'est pas obligé de faire ça à chaque fois. Il faut vraiment regarder la forme du patron en général. Si le vêtement qu'on veut coudre est un vêtement cintré, donc dans ces cas-là, oui, il va falloir adapter le patron à chacune de nos mensurations, donc tour de taille, tour de poitrine et tour de hanche. Mais tous les patrons ne sont pas comme ça. Donc, par exemple, un t-shirt taille empire, donc on a la poitrine qui est bien, au niveau de la poitrine c'est bien cintré, mais après ça part, c'est beaucoup plus large au niveau de la taille et des hanches. Et s'il y a beaucoup de volume, si c'est très froncé, s'il y a beaucoup de volume, on n'est pas obligé de modifier les mensurations au niveau de la taille et du bassin. Donc vraiment ça va dépendre du vêtement qu'on veut coudre, et en général ça c'est quand même assez spécifié dans les patrons. Donc on va faire l'exemple ici sur le patron de Suaolic du t-shirt du Renfrew Top. Donc la première chose à faire, c'est de prendre ces mensurations et de les comparer au tableau des tailles ici. Donc ici, bon, j'ai noté au crayon toutes les mesures en centimètres. Donc je ne vais pas faire par rapport à ma mensuration sur cet exemple-là, puisque moi je suis carrément directement déjà dans la colonne 8 là. Donc voilà. Et je vais te montrer comment faire si par exemple on a le tour de poitrine qui est sur le 8. Donc ici on aurait le 8. En tour de taille on aurait 8 aussi. Non. En tour de taille on ferait du 6. Et en tour de bassin on ferait du 10 par exemple. Alors je fais vraiment quelque chose de... C'est vraiment pour l'exemple là. Hein. Donc là je fais vraiment quelque chose au hasard. Donc une fois que j'ai fait ça sur mon tableau de mensuration, je vais pouvoir déplier ma planche de patron. Oui, alors Suaolic, elle fait ça sur du papier de soie. Je suis pas fan, mais bon. Donc on va voir surtout les modifications à faire sur le corps du patron, hein, sur le buste. Allez, on va choisir l'encolure en V. Allez. Donc je vais mettre par-dessus mon plastique. Donc moi j'utilise du plastique, mais si tu as du papier de soie pour décalquer, tu mets du papier de soie par-dessus. Donc ici ce qui est sûr, c'est que on a tout basé sur ce trait là. Donc ce trait là, je vais déjà le retracer. Donc je considère ici que la hauteur du buste est bonne, hein. On ne va pas modifier la hauteur du buste dans cette vidéo. Mais si tu as aussi un buste plus grand ou plus court, il y aura aussi, je vais te faire une autre vidéo aussi à ce sujet-là. Et dans ce cas-là, si tu as des mensurations qui ne rentrent pas dans le tableau et le buste plus haut, plus court, il faudra tout modifier. C'est la beauté de la couture, c'est que vraiment on peut adapter, on peut vraiment faire des vêtements sur mesure, et ça c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment super. Donc on a parlé du tour de poitrine. Le tour de poitrine, on a dit qu'on faisait du 8, donc au niveau de l'encolure et de l'emmanchure on va se baser sur le 8. Donc je vais recopier ici, je vais décalquer mon patron en taille 8 sur tout le haut du vêtement.
Voilà, donc je m'arrête ici. Donc ici au niveau de l'emmanchure, on prendra une manche en taille 8 aussi. Ensuite on a dit qu'au niveau de la taille, on fait du 6. Donc la taille elle se trouve ici, donc là il faudra qu'on aille jusque là. Et au niveau du bassin, on a dit qu'on faisait du 10. Donc au niveau du bassin, déjà je vais noter le niveau 10 pour le bassin. Donc je retrace le bas de mon patron en taille 10. Et du coup, donc là, on va devoir faire quelque chose comme ça. Et donc c'est là que nos petites règles courbes ici sont très utiles pour retracer les côtés comme ça de... Quand on a modifié un patron, c'est vraiment très utile d'avoir ce genre de règles là. Donc là, je vais jusqu'à la taille. Et moi, j'aime bien faire un petit... quelque chose de comme ça. Quelque chose un peu en forme de S au niveau du bassin. Voilà. Et voilà, donc là, même là, ici, on peut faire quelque chose un peu plus en forme de S. Quelquefois, c'est un petit peu plus confortable au niveau de la couture. Hein. Et voilà, donc là j'ai mis le devant à la taille, à ma taille, enfin à la taille que j'ai choisie de mon exemple. Donc ça c'est pour le devant, mais il faut faire aussi la même chose pour le dos. Donc on n'oublie pas de marquer tous les repères qu'il faut. Ici pour ce t-shirt là, on va avoir une bande sur le bas, donc il faudra prendre celle en taille 10. Les emmanchures ici, elles sont en taille 8, donc les manches il faudra les prendre en taille 8. Le col est en taille 8, donc il faudra prendre la bande d'encolure en taille 8 aussi. Et on n'oublie pas de mettre aussi le dos à la bonne taille. Donc je vais refaire mon patron. Donc ça, après on marque tous les repères, tout comme d'habitude, hein, comme quand on décalque un patron. Je te ferai une vidéo aussi de base si tu veux pour comment faire pour décalquer un patron par rapport à quand on a une planche avec plein de patrons dessus. Je te ferai une vidéo. Et donc on s'attaque aussi au dos. Donc pareil, on va prendre la ligne ici de pli comme le repère de base. Ensuite, côté emmanchure, on va rester sur la taille 8. Sur le col, on reste en taille 8 aussi. Ensuite, au niveau de la taille, on a dit que c'était en taille 6. Et au niveau du bassin, ce serait la taille 10. Et comme tout à l'heure pour le devant, je vais retracer la courbe ici. Et voilà, et donc là j'ai le patron de mon dos que j'ai mis aux bonnes mensurations. Voilà, donc c'est pas hyper compliqué de modifier ça, de modifier les patrons pour les adapter à sa morphologie. Ça demande quand même un petit peu de travail, donc de décalcage, que ce soit sur un patron PDF. Du coup, moi personnellement, je le trace directement sur le papier et je découpe le papier directement, puisqu'après on peut l'imprimer en plusieurs exemplaires. Là, je t'ai pris l'exemple d'un patron que j'avais déjà, n'était pas PDF, et dans ce cas là pour ne pas abîmer la planche je préfère décalquer. Donc ça tu peux aussi très bien le faire sur des patrons de pantalons. Donc pour les pantalons, les mensurations nécessaires ce seront le tour de taille et le tour de hanche. Quelquefois aussi le tour de cuisse peut être important, le tour de cuisse et tour de mollet.
Et il faut faire exactement de la même manière. Donc les pantalons en général ce seront plutôt des tracés droits. Après il faut faire en fonction du patron lui-même, il faut regarder comment était la courbe au départ et retracer la courbe à peu près de la même manière. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Laisse-moi dans les commentaires des idées si tu débutes en couture et que tu ne sais pas trop comment faire. Dis-moi dans les commentaires quel tuto est-ce que tu aimerais bien voir sur cette chaîne pour que tu puisses créer tes propres vêtements facilement. Et je te donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle vidéo. À demain! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.